Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue Maxime. Maxime, tu vas bien? Ça va. Bonjour Ça, à tous. ça va, Bonjour ça Jérôme. va. Et Alors, toi? je reçois de nouveau Maxime. Tu étais venu fin 2023 pour nous présenter de manière assez détaillée Rocket League's Benchmark. Voilà, donc je vais vous mettre le lien sous la vidéo si vous voulez vraiment voir en détail tout ce qu'on peut faire avec et on peut faire plein de choses. Vous pourrez cliquer sur le lien. Tu étais venu aussi pour la série Et si on repartait de zéro. Donc c'est pareil, je vais vous mettre le lien juste en dessous la vidéo. Et aujourd'hui, on va refaire une vidéo autour de Rocket League's Benchmark. Alors un petit peu plus courte que la dernière fois. Aujourd'hui, vous avez fait un benchmark sur les principaux acteurs du crédit. Et on va découvrir ensemble certaines stratégies qu'ils mettent en place, qu'on va découvrir grâce au benchmark, et comment on peut s'appuyer et répliquer ces stratégies-là pour nos business, alors qu'on soit consultant, qu'on soit annonceur, et même si on est éditeur de site comme moi, par exemple. Voilà. Je vais te laisser, Maxime, te présenter peut-être un petit peu plus en détail, et puis, si tu veux, et après, tu vas partager ton écran, et puis on va voir tout ça ensemble. Top, carrément. Merci Jérôme. Donc moi c'est Maxime, Maxime de Quitenon. J'ai cofondé Rocket Links il y a une douzaine d'années maintenant. Et pour ceux qui connaissent pas Rocket Links, on est la première solution d'achat d'articles sponsorisés. Aujourd'hui, on est présent dans le monde entier, on a plus de 100 000 sites et on existe depuis 2010. Et on a vraiment une position qui est unique sur le marché. On n'est pas une simple plateforme, on assiste nos clients par l'humain et la technologie dans toute leur mission de netlinking, qu'elle soit stratégique ou opérationnelle, pour que nos clients puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ok, Et, euh, et on a déjà présenté un benchmark de manière vraiment exhaustive sur ta chaîne il y a un peu plus d'un an maintenant, je c'est crois. ça. Et bon, il y aura un lien, j'imagine, dans la Oui. description. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, du coup, le benchmark, c'est un audit netlinking complet d'un secteur d'activité. Donc, c'est pour le site d'un client, son site à soi, et tous les concurrents d'un secteur. Et on va en fait extraire tous les liens de plusieurs sources de données. Les meilleures en général, donc c'est Ahref, Majestic notamment. Et puis on va croiser toute cette donnée et on va générer vraiment une tonne de visualisations qui vont nous permettre d'affiner notre stratégie, de découvrir des apprentissages qu'on peut ensuite mettre en pratique sur cette thématique ou sur d'autres pour nos clients ou pour nos sites. Et dans le cadre de cette vidéo, on en a un peu discuté ensemble avant. On a choisi d'analyser les acteurs du crédit au sens vraiment large, c'est-à-dire crédit immobilier, crédit à la consommation et rachat de crédit. Donc vraiment des secteurs qui sont très concurrentiels. Mm. Et on a choisi, pour voir un peu s'il y avait des disparités entre les stratégies, on a choisi des acteurs qui sont établis, mais aussi des challengers. Et on a, par la data, on va a priori découvrir pas mal de stratégies et on va se pencher sur ce qu'on peut en tirer comme apprentissage pour le reproduire ailleurs. Et bon, on ne pourra pas rentrer dans le détail des 50 slides du benchmark, on n'a même pas pu le faire ensemble Mm. la dernière fois. Mais voilà, pour aller plus loin, je vous invite quand même à regarder notre dernière vidéo. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, je crois que, enfin, à ma connaissance, ce que vous arrivez à sortir comme KPIs, là, c'est unique. Moi, agréger autant de data et en ressortir après des informations et des analyses, il y a pas sur le marché. Et le but, dans tous les cas de ça, c'est voilà, c'est de faire voir que vous êtes capable de sortir ça. Et du coup, après, s'il y a des consultants SEO, des agences, des annonceurs qui sont intéressés, ils pourront vous contacter pour avoir plus d'informations, etc., par rapport à ces analyses-là. Mais en tout cas, pour moi, c'est unique sur le marché, ça. C'est clair, Ouais, même pas d'autre. c'est quelque chose dont on avait besoin en fait Mm. nous-mêmes parce que comme on est spécialiste du netlinking, nos audits ils sont focus à 100% sur le netlinking et on les faisait avant à la main
Et en fait, on a automatisé beaucoup de choses et en automatisant, en croisant beaucoup de données, forcément, on arrive à faire des choses que d'autres n'arrivent pas à faire. Premier apprentissage qu'on peut faire dans cette thématique, il faut des liens. Bon, ok, c'est notre business. Les liens, on est forcément un peu biaisé quand on parle de quantité de liens. Mais là, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Et on peut les analyser, ces chiffres, avec une slide qui est la vue d'ensemble Ok. et qui regroupe tous les KPI importants de chaque site du secteur du crédit au sens large. Ok. Et on voit qu'il y a une vraie corrélation euh, en termes de trafic Mm. et de valeur des RD. C'est-à-dire que quand il y a ici une barre bleue importante, bah, il y a une barre bleu clair tout Ah, aussi importante. Donc on ok. voit que plus il y a de liens, plus il y a de trafic organique sur les acteurs du secteur. Ouais. La valeur des RD, c'est vous qui l'estimez hein, avec toutes vos datas, etc. L'expérience que vous avez, c'est ça. Hein, Exactement. ouais. Quand on a le site dans notre base de données et donc on connaît le prix d'achat réel d'un Ouais. lien, on vient l'exploiter. Et quand on est en face d'un site qui fait un lien vers un acteur du secteur, mais qu'on n'a pas dans notre base de données, on peut le catégoriser comme ceux qu'on a dans notre base de données et Ouais. donc estimer un prix. Mm. Ok. Et on peut également aller sur cette slide qui est assez intéressante, qui nous permet de là se focus sur les 12 derniers mois. Et si on regarde sur ces 12 derniers mois, ici on a un nombre de RD minimum à 37 par an. Voilà, ça veut dire D'accord. que tous les acteurs du secteur, qu'on soit challenger comme ces sites-là, ou des gros acteurs Ok. comme ceux-là, Ouais. au minimum, il y a 37 RD qui sont faits. On parle de RD de qualité puisqu'on a appliqué un filtre anti-bruit Oui. qui va exclure vraiment tout le spam, Ouais. les tout petits sites sans trafic, sans TF, sans DR, d'href, Tous les annuaires pourris etc. là. Ouais. Exactement. Mm. Ok. Et, et puis ce qui saute vraiment aux yeux, c'est aussi la médiane à 248. Ok. Pour le coup, on en a fait beaucoup des benchmarks et une médiane à 248, c'est du jamais vu D'accord. à ce stade. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des sites du secteur qui font plus de 248 RD, pas 248 liens, mais Ouais. 248 RD par an, en tout Ok. cas sur les 12 derniers mois. Ok. Ouais, c'est énorme. Ouais, ça fait presque pas un BL par jour, mais ça fait plus d'un BL tous les 2 jours, quoi. Ouais. Ouais. Exactement. Ok. Ah oui, c'est intéressant ça. Et maximum 1102. Donc il y en a un qui a fait 1102 Ouais, c'est meilleurtaux.com ici qui a fait 1102 nouveaux referring domain. referring domaines sur les 12 derniers mois. Oh la vache. D'accord. Et ça, vous filtrez en dofollow ou c'est dofollow, nofollow? On filtre en dofollow, En ouais, par plus? défaut. Oh Par la défaut. vache. D'accord. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est énorme. D'un autre côté, c'est le plus puissant et c'est celui qui fait le plus de trafic organique. Exactement. Donc Ouais, c'est là ok. où on voit la corrélation Ouais, ok. Ok, importante. ok. D'accord. Et les challengers, vous les avez choisis comment? C'est parce qu'ils ressortaient sur les SERP? Ouais, il Ou... ressortait sur les SERPs, on a analysé Ok. plusieurs requêtes D'accord. et on est allé plus loin que la page 1. Donc vraiment des acteurs qui se positionnent dans le top 20 parfois Ok. sur certaines requêtes. Et donc on sait que ce sont des sites qui font le travail pour un jour être en page 1 sur des requêtes très concurrentielles comme rachat de crédit, crédit à Ok. la consommation ou crédit immobilier. Ok, 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 d'accord. Donc là, avec cette partie-là, grosso modo, ce qu'on peut en déduire, alors bien sûr, c'est pas une analyse globale, hein, parce qu'on est vraiment focus BL et trafic, mais voilà, plus t'as de BL et de BL de, on va dire, de qualité peut-être. Ah non, là, il y a plus les BL, il y a plus la notion de valeur, mais plus t'as de referring domain, grosso modo, et plus t'as de trafic. Et on regarde, c'est très corrélé. On peut classer par referring domain. Ouais, Après, ça reste sur c'est 12 les derniers 12 mois. derniers mois, Ok, et avec le trafic organique des 12 derniers mois, alors ouais, que sur l'autre slide, on avait le cumul c'est du ça. Ok, trafic depuis les premiers liens, ok, ce qui donne comment dire, une data plus exploitable parce que c'est pas parce qu'on a fait des liens cette année qu'on va exploser en trafic
Sur cette année-là, d'ailleurs, peut-être que ces liens-là ont été faits en fin d'année Ok. et que ce trafic-là, il est principalement depuis le début des 12 derniers mois, finalement. Ouais, d'accord. D'accord. Ok. Ouais, mais c'est intéressant en tout cas de se dire, voilà, moi je suis un petit acteur, on va dire que voilà, je suis un challenger. Si je veux jouer dans la cour des grands sur les 12 prochains mois, si je veux me calquer par rapport à ce qui s'est fait les 12 derniers mois sur les principaux acteurs, il faut que voilà, que je fasse à peu près tant de referring domain et tant de BL pour jouer dans la même cour qu'eux, quoi, Exactement. à terme. Ok. Dans cette thématique, il faut aussi des liens trustés, et ça, on peut le voir avec cette slide. En fait, c'est la proportion des RD selon la valeur des backlinks qu'il reçoit. Donc, via justement notre base de données de prix et l'estimation de prix pour des sites qui ne sont pas dans notre base de données, Mm. on peut aller calculer la valeur de chaque RD, et ça pour tous les sites du secteur. Donc, c'est ce qu'on voit ici, alors individuellement par site, mais Mm. ici au global, dans le cercle, on va dire le camembert intérieur. Ok. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a 22% des liens, à peu près, qui sont valorisés à plus de 200 euros. Donc à partir du bleu clair Mm. ici, du vert, du jaune et du orange. Ok. Et ça, par rapport à d'autres benchmarks sur des thématiques qui étaient Mm. elles aussi concurrentielles, on est souvent plutôt autour des 15%, avec plus de liens Ouais. moins chers. Alors forcément, il y a toujours une plus grande proportion de liens moins chers. Quand on fait surtout 1000 RD par an pour certains acteurs, Ouais. forcément, il n'y a pas assez de sites de qualité sur Internet pour avoir ce genre de lien. Ça serait pas forcément naturel non plus. D'accord. Donc, il y a toujours une grande majorité de liens valorisés en dessous de 200 euros, qui sont Ok. parfois des liens que les sites obtiennent naturellement et qui sont pas forcément achetés. Ok. Mais là, on est quand même en termes de pourcentage de liens, on va dire de bonne qualité, de meilleure qualité. On est sur une proportion assez élevée. Et ce qu'on peut, comment dire, en conclure, c'est que on est sur une thématique qui est de type Your Money, Your Life. Donc Mm. on va dire, une catégorisation des thématiques par Google qui consiste à dire sur cette thématique, en fait, l'internaute risque beaucoup de choses. Oui. Donc, ce sont des thématiques de type santé, finance, dont crédit en fait Mm. partie, où Google veut s'assurer de mettre en avant des sites dont il est 100% confiant que ce ne sont pas des arnaques, etc. Et que Mm. l'internaute ne va pas tout perdre en allant sur un site. Et, euh, et comment Google catégorise ces sites-là? On est nombreux à penser que c'est par l'autorité du site qui le reçoit, notamment par ses liens. Mm. Donc un site va être d'autorité à partir du moment où il reçoit des liens d'autorité. Et ça, on l'a vu notamment dans les Google Leaks. Ça paraît assez évident. Mm. Mm. Et donc, c'est important d'avoir dans cette thématique des liens trustés. Idéalement, il faut avoir un bon mix, hein, comme on le voit ici. Oui. Voilà, il y a une grosse partie aussi de liens qui le sont pas, forcément. Mm. Et ça, c'est un autre apprentissage qu'on peut en faire du benchmark. Mm. Ça, les tarifs, là, 100, 101, 189, c'est le prix d'achat de l'annonceur, hein, c'est ça? Oui, c'est le prix d'achat. C'est ça. Ok. Ouais, ouais, c'est pas le prix, c'est pas la commission que touche l'éditeur, c'est le prix d'achat annonceur. Ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est intéressant. De toute façon, on voit que globalement, ouais, il y a une majorité de liens inférieurs à 100 euros. Et après, on voit, c'est marrant parce qu'il y en a qui ont vraiment une proportion qui est beaucoup plus élevée de liens pas trop chers entre guillemets, ouais, que d'autres. C'est ouais, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Donc prix moyen 310 euros. C'est ça. Donc c'est vraiment prix moyen et prix médian 106 euros. Ça c'est sur toutes. C'est pas sur une période. Hein. Je vois il y a toutes les Ça, c'est données. sur tous les liens analysés Tous les en liens. enlevant les liens de mauvaise qualité avec le filtre anti-bot. Ok. Ok. Ok.
D'accord, ça marche. Donc prix médian 106 euros. De toute façon, cette thématique-là, globalement, on le sait, les annonceurs, ils ont quand même du budget. Voilà. Si on a des sites spécialisés là-dedans, on peut vendre un peu plus cher que si on était sur une thématique qui est un peu moins concurrentielle, qui est un peu moins demandeuse, on va dire, où il y a moins d'annonceurs. Ouais. Alors, un autre apprentissage qu'on peut tirer de cette analyse, c'est que sur le long terme, il faut faire plusieurs liens sur les mêmes sites. Ici, on a près de 30%. Alors, c'est un peu moins si on prend tous les sites du benchmark, mais c'est plutôt aux alentours de 30% si on enlève les challengers et qu'on prend que les acteurs établis du secteur. On a 30% des RD qui font plusieurs liens vers un même acteur du secteur. Et ça vient complètement balayer le mythe du lien unique qui consiste à aller chercher des nouveaux liens uniquement sur de nouveaux RD. Ok. Alors évidemment, au début, quand on commence et qu'on n'a pas beaucoup de RD, et qu'il y a plein de RD super pertinents pour son site, Oui. autant en créer des nouveaux. Mais quand on est un acteur un peu plus établi, on peut se poser la question de est-ce que je vais pas sur un RD qui est top mais que j'ai déjà, plutôt que d'aller sur un nouveau RD et qui est un peu moins bien. Ouais, c'est ça. Et nous, on est plutôt de la première école, hein, qui est de refaire des liens sur des sites sur lesquels on en a déjà. Alors, évidemment, en attendant quand même un peu de temps entre les deux, l'idée, c'est pas de faire un lien toutes les semaines sur le même RD, mais C'est ça. en général, un lien tous les ans, c'est bien. Ça va permettre de repoper dans l'arborescence du site qui nous fait un lien plus haut. Donc être à moins de clics de la page d'accueil, puisqu'on sait que les liens, au fur et à mesure du temps, ils passent dans la pagination de page en page et ils sont à de plus en plus de clics de la page d'accueil. Donc, ils génèrent moins de jus, ils passent moins de jus SEO. Et la réalité, c'est que l'idée du netlinking, c'est de paraître naturel et qu'il n'y a pas plus naturel que d'avoir un lien sur le même média. C'est super pertinent, par exemple, que Abondance ou la FEPSEM ou jérômepasquelin.com parle de Rocket Links au moins tous les ans, en fait, à chaque lancement de produit, à chaque nouvelle vidéo qu'on fait ensemble, ça paraît super pertinent. De toute façon, s'il y a des actualités, c'est clair que même sans attendre un an, on peut attendre un mois ou deux. S'il y a une nouvelle actualité qui est importante, qui est intéressante, on peut refaire un BL sur le même domaine. Pour moi, c'est pas un souci. En vrai, faut pas en faire un comme tu disais toutes les semaines ou à quelques jours d'intervalle, mais encore que je sais même pas si ça changerait quelque chose au niveau de la puissance. Mais dans le doute, comme on ne sait pas, vaut mieux laisser un petit peu de délai. Et ce qu'il est intéressant de faire, moi je l'avais fait pour certains clients, c'est quand on redemande un BL sur un domaine sur lequel on a déjà un BL, c'est de dire voilà, sur le nouvel article, je veux que tu fasses du maillage interne sur l'ancien article. Comme ça refait un petit peu ça renvoie du jus sur l'ancien article sponsor. C'est une bonne idée. Ce qui est plutôt pas mal. Autant en profiter et puis souvent le maillage interne c'est quelque chose qui est fait par défaut, donc en plus si on facilite la vie de l'éditeur, généralement il n'y a pas de refus là-dessus. Ouais. Non, en général, ça n'a aucun coût supplémentaire de refaire des liens vers d'autres articles du même média. C'est ça, le maillage interne, on leur facilite, on facilite la vie des éditeurs, hein, généralement quand on leur dit voilà, link ça, comme ça ils n'ont même pas à chercher. Oui, c'est bon pour le site en lui-même. C'est ça. bon pour le média en fait. Ouais, c'est ça exactement. Donc voilà, on n'a plus besoin de se poser la question. En tout cas, les gros acteurs sur des thématiques concurrentielles comme le crédit, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Et de toute façon, moi, c'est clair que je l'ai constaté. Hein. Ça, c'est j'ai régulièrement parce que moi, je log tout dans mon outil interne, les URL de destination, en tout cas les domaines de destination, et j'ai régulièrement des demandes comme ça. Et en fait, moi, je log justement pour éviter. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait certains clients, il y a plusieurs agences en fait qui gèrent la partie netlinking, et des fois, sur un mois, on va avoir 3 demandes de BL. Enfin, ça m'est arrivé très rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Et du coup, pour éviter ça, parce que pour le coup, je pense que ça fait pas naturel du tout,
Nous, on a intégré ça dans l'outil interne pour essayer d'éviter ce genre de choses-là. Mais en tout cas, fait proprement, si les gros le font, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Voilà. Après, ça peut être pertinent d'en faire plusieurs dans une période de temps, on va dire, euh, assez, comment dire, assez peu importante, quand quand ça a du sens, en fait. Si tu lances trois produits ou que D'accord. ton activité, elle fait le buzz trois fois de suite Ça. pour telle ou telle raison, dans ce cas-là, c'est pertinent aussi. Oui. Mais d'un point de vue SEO, ça sera forcément plus efficace si tu les espaces dans le temps. Et, Mm. et ici, on voit que c'est 30%, c'est pas 100%. Mm. L'idée, c'est pas de refaire des liens sur tous les RD tout Mm. le temps. Mm. Mm. C'est que de choisir les meilleurs RD et d'en faire plusieurs régulièrement sur ces top RD-là. Et on sait tous que dans nos profils de liens, thématiques concurrentielles ou non, il n'y a jamais que du très bon. Autre apprentissage, et on a tendance à l'oublier, c'est les liens home-page. Alors, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais les liens home-page, c'est vraiment sous-exploité comme technique, surtout sur les thématiques concurrentielles. Et là, sur ce secteur, on peut constater qu'il y a du lien home-page. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, sur des gros sites comme Meilleurtaux, comme Sofinco, Mm. il y en a 16, certes. Euh, c'est 1 ou 2%, mais c'est 1 ou 2%. Et souvent, on les voit pas du tout, ces liens-là, dans les stratégies de netlinking. Et il en faut. Aujourd'hui, pour ranker sur des thématiques concurrentielles, rachat de crédit, CBD, gros e-commerce, il faut du lien home-page. Par contre, il faut le faire correctement. C'est un transfert d'autorité du média vers votre site. C'est un gros transfert d'autorité. Il faut que ces liens ils paraissent naturels, donc sans encre optimisée évidemment. Et souvent, il faut que ces liens ils pointent vers votre page d'accueil, parce que déjà, vous avez envie que le jus il redirige vers le plus de vos pages internes possibles. Euh, et, euh, et vous voulez que ça paraisse naturel. Donc faut le faire avec parcimonie, mais il faut le faire Mm. absolument sur les thématiques concurrentielles. Et, euh, et quand on présente un benchmark, évidemment, on s'arrête pas qu'aux chiffres, on peut rentrer dans le détail. Et je suis allé voir, moi, les liens homepage les plus puissants des plus gros acteurs. Et qu'est-ce que j'ai vu? Pour vous donner un petit peu des idées pour pouvoir en faire des liens homepage. On ne parle pas que de les acheter, hein, les liens homepage, on peut aussi les obtenir de plein de façons différentes. Ce que j'ai vu, c'est des liens qui ont été probablement achetés sur des gros médias puissants, pas forcément pile dans la thématique du secteur d'activité. Ok. Forcément, hein, c'est dur d'avoir des médias sur le crédit. Donc ça va être plutôt des Oui. médias immobiliers, des médias généralistes. Mais encore une fois, on le fait pour l'autorité, on le fait pour le jus SEO ici. Donc on va le faire plutôt sur des gros sites. D'accord. On a vu des liens sur des sites plus petits mais hyper thématisés. Ok. Donc là, vraiment des sites auto, des sites qui vont vraiment être là pour de la transmission de jeux thématiques. Mm. Et puis j'ai vu aussi des liens naturels sur les sites du même groupe, d'un secteur, enfin d'un acteur, mais là bien ancré. Ok. Parce que voilà, il n'y a pas de risque quand c'est les sites du même groupe. Faut en profiter. J'ai vu aussi du sponsoring de fondations. Alors, je vais pas Oui. les citer, je vais laisser ton audience aller regarder dans le Mm. détail s'ils veulent, mais c'est une stratégie assez intéressante aussi. Ça fait une bonne action et en plus on a un lien, donc pourquoi s'en priver? Ouais. Euh, et puis des liens testimonials. Mm. Donc, qu'est-ce que j'entends par des liens testimonials? Ça va être des acteurs de ce secteur d'activité qui vont utiliser une technologie et qui vont être cités comme étant satisfaits de la technologie. Et Ok. en dessous de leur avis, ils vont avoir un lien vers leur site. Et donc ça, si vous bossez avec des fournisseurs et que vous êtes satisfait de ce qu'ils font, n'hésitez pas à leur dire que
que vous pouvez leur donner un avis à mettre sur leur site, parce que non seulement vous ferez une bonne action, Mm. en tant que fournisseur, on est toujours ravi d'avoir des clients de nos avis, des avis de nos clients satisfaits. Mm. Et vous y gagnerez un lien. Donc ça, c'est bon à prendre, ça coûte rien. Et puis j'ai vu aussi des liens sur des sites qui sont des déclinaisons internationales de ces sites-là. D'accord, ok. Voilà un petit peu le tour d'horizon des liens homepage de tous ces acteurs-là. Ouais, ok, ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a plusieurs typologies de liens homepage. Là, vous prenez aussi en compte les liens site-wide ou c'est Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça, ouais, hein, ça prend en compte ceux qui ont au moins un lien depuis la homepage. Donc ça Ouais, peut être d'accord. un lien depuis la homepage Ok, et puis des liens sur des articles sponsors, ok. comme ça peut être un lien depuis la homepage et puis un lien sur toutes les autres pages du site. Ok, ok, d'accord. Et t'as une idée, toi, de... Alors, du coup, il y a des liens... là, dans ces liens-là, il y en a qui sont... Alors, déjà, les liens page d'accueil, souvent, c'est de la location. Contrairement à un article sponsorisé où tu achètes one shot, là, souvent, c'est de la location. T'as une idée, toi, du tarif moyen que ça peut coûter sur ces acteurs-là, un lien... Enfin, les liens page d'accueil qu'ils prennent Bah, ou- c'est un peu dur à dire parce que déjà on peut pas valoriser forcément un lien groupe. Voilà, Ouais, ça c'est fait ça. Bah partie, oui. des liens Ouais, qui sont euh, comment dire que l'argent peut pas acheter. c'est ça. Euh, D'accord. comment dire sur sur ce qu'on a vu dans cette thématique, il y a des petits liens et des gros liens et ça peut aller Ouais, du simple au quadruple, tu vois. c'est Mais en ça. général, un petit lien, ça peut être 50 à 100 euros par mois, donc à peu près 1000 euros par an, on va Mm. dire. Et un gros lien, ça peut aller jusqu'à 5000 euros par an. Ouais, d'accord. Après, c'est de plus en plus rare Mm. ce genre de lien. Euh, et, euh, et le sponsoring de fondation, bon là, ça dépend souvent. Il n'y a pas que la bonne action qu'on fait et le lien. C'est aussi avoir une certaine visibilité, c'est aussi pouvoir en parler Ouais, d'accord. euh, en termes comment dire, de communication interne et externe. Ça a une valeur et donc c'est pas que pour le lien qu'on le Mm. fait évidemment. Ouais, d'accord. Mais Bon, bon, dans c'est tous la les... cerise sur le gâteau quand même. Ouais, 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 non, c'est clair, c'est clair. Pendant tous les cas, voilà, c'était un peu on avait un peu peur de tout ça depuis quelques années. Ouais, je pense que c'est depuis Pingouin, peut-être, mais les liens page d'accueil, effectivement, ça marche encore. Voilà, il faut faire du propre. Moi, généralement, sur mes sites, je fais de la location aussi. Et j'accepte que, voilà, que des angles, comme tu disais, non optimisés et qui pointent vers une page d'accueil de l'autre site. Là, pour le coup, je trouve que c'est ultra grillé quand c'est une encre ultra optimisée et qui pointe sur une page profonde. Généralement, on n'accepte pas, mais en faisant du propre, il n'y a aucune raison de se prendre quoi que ce soit de Google, quoi. Exactement. Mm. Et, et on le voit dans les benchmarks, il y a toujours une petite proportion, mais quand même Ouais. toujours un nombre absolu de liens homepage assez important, de l'ordre de 3-4 sur les thématiques moins concurrentielles, jusqu'à une vingtaine pour les thématiques plus concurrentielles. Mm. Et bah, le benchmark, il a fait changer d'avis pas mal de monde. Donc les mœurs commencent aussi à changer et nous on le voit, on a de plus en plus de demandes de liens homepage. Ok. Ok, ok. Ouais, mais c'est intéressant aussi, ça. De se rappeler que, voilà, il faut plus avoir forcément peur de... C'est bien propre, enfin, c'est bien fait de plus avoir peur de faire ce genre de lien-là qui provient généralement de la page la plus puissante du site, quoi. Exactement. Parce que c'est ça, hein. Donc si en plus on peut thématiser un petit peu autour du lien, c'est vraiment top, ouais. Le benchmark, c'est beaucoup d'analyse macro, ok, comme on a vu juste avant, mais on peut aussi rentrer dans le micro. Et, Ok. euh, et notamment avec cette slide où on se rend compte qu'il faut aussi créer des pages qui vont attirer des liens. Et cette slide, qu'on appelle les landing pages les plus populaires, ce sont les pages qui sont les plus liées vers les sites du secteur. Donc forcément, on y retrouve souvent les pages d'accueil. Mais Ok. une fois que on les enlève de notre vue, euh, on peut, au-delà des pages business, des landing Mm. pages classiques,
on peut aller trouver les pages que nos concurrents ont développées qui sont naturellement linkables en fait. Des links magnets, des aimants à liens, tu Ok. vois, des types infographie, etc. Donc il faut scroller un petit peu pour voir, mais on n'a pas besoin de scroller très bas pour Hmm. voir que, par exemple, cette page Ah en oui. numéro 11, là, sur Floabank, c'est une calculette crédit. Donc, Calcul de crédit. c'est Un outil. voilà, des calculateurs de taux, de Hmm. crédit, combien de mensualités tu vas payer pour rembourser ton crédit sur 10, 15, 20 ans, etc., en fonction du taux. Bon, il y a les conditions générales, ça j'imagine que ça doit être parce que sur des sites sur lesquels ils ont des liens, il doit y avoir des disclaimers avec des conditions générales. Bon, on va Ok. passer, ça doit être une spécificité Hmm. du secteur, mais tu vas aussi. Simulation de prêt immobilier. Ok. Ouais, ça Ouais, c'est un des classique. simulations, beaucoup de simulations Ouais. sur cette thématique. Ok. Calcul de mensualité, baromètre des taux. Alors j'ai Ouais. vu ça ici Ouais. sur Meilleur Taux. Et on a aussi un peu plus bas, donc bon, il y a des baromètres régionaux. Voilà, c'est Ah ouais. intéressant. Euh, j'ai des pages, alors faut scroller encore plus bas, Simulation. mais j'en ai vu une qui était assez intéressante, voilà, qui était le budget des Français à Noël sur Cofidis, qui est assez D'accord. intéressant. Et j'ai vu qu'il y en avait une en 2024. Hmm. Donc cette page-là, là, en 73, elle a Hmm. quand même 33 RD, hein. Ouais, Ok, ouais. c'est numéro 73, mais quand on regarde les RD, c'est 33. C'est quand même beaucoup pour une Ah, page c'est clair. interne. Ouais, c'est clair. Euh, plus bas, il y en a une autre de Cofidis aussi sur 2023, 2022. Donc on voit qu'ils font ils ont un marronnier et ils publient Ouais, c'est tous ça. les ans des études sur le budget des Français à Noël. C'est ça. Donc faut pas hésiter à se creuser la tête pour Ouais. décliner vos propres versions, être un peu créatif. Si Hmm. quelqu'un l'a fait, ça sera un peu moins efficace si vous le refaites à l'identique. Hmm. Et ces pages-là, euh, ça veut pas dire que parce que vous les faites, vous allez avoir des liens qui vont arriver naturellement. Parce que c'est ce qu'on peut s'imaginer en fait quand on fait ces pages-là, Hmm. mais ces liens-là, ils arrivent pas naturellement sans qu'on demande à d'autres sites de nous faire des liens Ouais. ou Ok. quand on les paye. Ok. Mais c'est important d'avoir ces pages pour rester naturel et pour faire des ponts logiques en fait C'est entre ça. les articles qu'on va acheter Ouais. et votre site. Hmm. Si vous faites que des liens vers vos pages d'accueil, vos landing pages, ce sera pas naturel. Il faut que vous fassiez des liens vers des pages qui sont linkables en fait. Hmm. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir ce type de page. Et ici, il faut vraiment innover, surtout aujourd'hui à l'ère de l'IA. Hmm. Il n'a jamais été aussi simple de faire des pages interactives avec des mini Ouais, c'est calculateurs, sûr. euh, des, euh, des e-books facilement Ouais. téléchargeables, des études que l'on peut faire en achetant des questions à des instituts de sondage. Voilà, il y a Hmm. certains instituts de sondage qui vendent à la question. Vous Hmm. savez, ils vont envoyer une question à un panel représentatif de la population française. Donc c'est à peu près 1000 personnes, je crois. Hmm. Ça coûte 700 euros la question. D'accord. Il me semble que c'est IFOP qui fait ça. Hmm. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Souvent, juste une ou deux questions permet d'avoir une étude à partager sur son site, sur les réseaux sociaux. Et puis ça va être repris si vous avez la bonne stratégie RP derrière. Hmm. Et puis après, vous compensez ce que vous n'avez pas forcément obtenu comme lien en RP avec des articles sponsorisés. Et c'est super intéressant comme stratégie. L'achat du contenu, il est largement rentabilisé quand on sait qu'on peut avoir 20 ou 30 RD grâce à ça. Ouais, c'est ça. Puis souvent, ça fait du trafic. Et puis tu peux capter du mail. Puis, vraiment, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant ce genre de strat là. Et comme tu disais là, avec l'IA maintenant pour développer des outils, c'est ultra simple. Donc c'est dommage de s'en priver. Et, ça rapporte du trafic, ça peut rapporter des BL. On peut faire des BL, voilà, pour sortir un peu des pages classiques, pages d'accueil, catégories et tout ça produit. Euh, c'est euh, c'est dommage, voilà, en 2025 de pas utiliser ce genre de strat là, ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est intéressant ça.
voir un peu voilà, les pages profondes qui sont linkées, qui sortent un peu de l'ordinaire. Le benchmark, ça permet aussi de rentrer dans l'analyse un peu micro et surtout d'identifier les quick wins. Et là, on en a la preuve par l'exemple, alors sur cette slide, qui va lister les pages qui, sur celle-ci, font plusieurs liens vers plusieurs acteurs différents des sites analysés dans le benchmark. Et donc la première page ici, on est sur un site que j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, qui est un Big Toys. C'est un site pour les grands adultes, on va dire. C'est des surfs électriques, voilà, des quads, des jouets pour adultes. Alors pas ce qu'on peut imaginer, vraiment des trucs assez sympas et forcément qui coûtent cher. Et donc il y a une page financement, où il y a plusieurs d'acteurs du crédit à la consommation qui ont un lien sur cette page. Et donc ça nous paraît évident, si on est un acteur et qu'on n'est pas dessus, d'aller le contacter et de demander un lien. Il est fort à parier qu'il n'y a même pas besoin de payer pour l'avoir, ce lien-là. Donc cette vue-là, elle permet ça. Il y a des annuaires aussi sur lesquels on peut avoir des liens faciles et souvent gratuits si on prend un peu le temps de le faire soi-même. Et voilà, donc toujours des choses intéressantes à voir. Alors, il y a pas 50 pages intéressantes à voir ici, mais il y en a toujours 3 ou 4 intéressantes par thématique d'expérience à chaque fois qu'on fait un benchmark. D'accord. Et on a une autre slide qui est assez intéressante. Ça va être la même chose mais côté RD. Et donc ça, c'est la base de la pyramide de Maslow de toute stratégie netlinking, c'est de faire des liens là où les concurrents en ont aussi. Donc là, on va pas se focus sur une page source, mais vraiment un RD au global. Ouais, c'est ça. Bon, ça, de toute façon, comme tu dis, hein, c'est un grand classique. On va voir où sont les concurrents, puis on essaie d'avoir un lien aussi. Là, l'avantage, c'est que ça filtre quand même pas mal, ouais. Du coup, on peut partir par les sites qui sont le plus linkés, là, comme tu as classé là, en décroissant. Et on va commencer par ceux où il y a le plus de concurrents. Et je pense que pour le coup, c'est là où il y a le plus de chances d'avoir un lien aussi. Bon voilà, on a fait un tour plus rapide, comme on vous avait dit, par rapport à la dernière vidéo. Si vous voulez vraiment plus détaillé c'était Agence SEO la dernière fois, vous avez le lien juste sous la vidéo. Pour résumer, là, qu'est-ce qu'on pourrait retenir ? Bon, il faut jouer dans la même cour que les autres, que les concurrents au niveau des BL. Pour performer, il n'y a pas photo. Ce qui est intéressant aussi, c'est les histoires de fréquence de BL. Voilà, c'est essayer de se calquer un petit peu aussi sur la concurrence pour, je pense, pas devenir une anomalie statistique avec beaucoup trop de BL, par exemple, par rapport aux concurrents et peut-être sortir un petit peu du lot. Je pense que il est tellement sensible Google sur plein de choses que c'est important de se calquer là-dessus aussi. Plusieurs liens qui viennent du même site. Donc voilà, c'est une stratégie qui est faite par des gros acteurs et voilà, au même titre que les BL qui viennent de pages d'accueil. Il faut pas en avoir peur. Voilà, même s'il y a eu des rumeurs ou des filtres comme Pingouin là, quand ils sont sortis en 2012 qui ont pu faire peur. Il faut faire ça proprement, on va dire de manière naturelle. Voilà, essayer de rester naturel et ça passe. Et après, il y a aussi toute la partie, analyser les LP les plus populaires et essayer de penser un petit peu différemment avec des outils, des pages, des sujets qui peuvent attirer des liens de manière naturelle ou faire de l'échange ou faire de l'achat, mais en tout cas qui sortent un petit peu plus
d'une stratégie classique. Et puis, la dernière analyse, là, voilà, c'est un grand classique, c'est de voir où les concurrents ont des liens et essayer d'avoir les liens aussi sur ces sites-là. Et typiquement, là, on peut le faire assez facilement là, avec cette analyse macro, là, comme vous avez tous les concurrents d'un secteur. On peut le faire assez rapidement, du coup, avec le benchmark. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Je mettrai peut-être aussi s'il y a des annonceurs ou des consultants qui veulent vous contacter par rapport à ça, je mettrai un lien ou un mail, on verra sous la vidéo. On verra ça ensemble, Maxime. Bien sûr, abonnez-vous, commentez pour nous dire ce que vous en avez pensé. Partagez, activez la cloche, etc., etc. Et puis, écoute Maxime, je te remercie pour cette analyse. Merci à toi. Je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à bientôt. Merci à vous, bonne journée. Ciao. Bye bye.